écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie, autre balado instructif sur les fruits et les légumes. Bonjour Bertrand Dumont, horticulteur. Bonjour, Janine Ross, animatrice. On parle aujourd'hui de Popeye, le vrai marin. Oui, c'est ça. Enfin, Popeye le vrai marin, surtout des épinards de Popeye. Ce qui les rendait forts. Ah, oui, c'est ça. Là, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, hein? C'est plus compliqué que ça. Alors, parle-nous de tout ça. Alors, nous t'écoutons. Les épinards et Popeye, bon, il faut savoir que Popeye a été créé par Eddie Chrysler-Segar et il disait que les épinards donnaient de la force herculéenne à Popeye. On a souvent dit que c'est à cause du fer. En réalité, c'est pas vrai. Il disait que ça donnait une santé de fer à Popeye, mais il n'a jamais dit que ça apportait du fer. OK? Ah! Mais c'était plutôt de la vitamine A. Mais tu sais quoi, c'est resté quand même dans l'esprit des gens que c'est le fer qui rend fort. Et je vous C'est raconte fou, l'histoire hein? sur le site Internet. Je vous raconte la petite histoire de Popeye que j'ai ajoutée, qui vient de mon livre Étonnante histoire de légumes et de fines herbes, et qui est une histoire assez intéressante d'ailleurs, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ont été dites là, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de trucs, et c'est une des premières manipulations médiatiques, j'en dirais pas plus, d'information avec ça. Pour vendre la série Popeye le vrai marin. Non, pour vendre des épinards. Ah, d'accord. T'es pas sérieux. On a utilisé Popeye pour vendre des épinards. T'es pas sérieux. Eh oui, madame. Alors, avant là, ces espèces d'attentes, oui, médiatiques, ça se cultive depuis quand, ça, les épinards? D'abord, ils sont natifs de l'Asie centrale, du sud de la région du Turkestan, de l'ouest de l'Iran, qu'on appelait la Perse à l'époque, et de l'ouest de l'Afghanistan. Donc, des endroits où il y avait du monde depuis longtemps, oui. Et ça fait près de 3000 ans qu'on cultive l'épinard. Mais c'est en montagne? C'est en région montagneuse? Oui, c'était plus frais? Oui, hein? Oui. Et il n'est introduit en Europe qu'au 11e siècle. OK, probablement en raison des croisades, les puis croisades, tout ça. c'est ça. 10e, 11e siècle, là, ils s'en vont là-bas, les croisades, l'Asie qui rentre et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là... Bon, donc le père de l'épinard n'est pas Popeye, mais ça vient... L'épinard aussi aurait à voir avec la couleur verte de l'islam. Ah! Mais là, je n'entrerai pas dans les détails. Okay. J'en parle dans mon livre, toujours, sur les états de notre histoire. Alors, tu parles de couleurs et de formes d'épinards. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, ils sont tous verts. Il n'y a que des variétés vertes. Que cette couleur-là. Que cette couleur-là. On n'a jamais fait d'autres couleurs que les Et pour les formes plus gros, plus petits? Il y a les mini-épinards aujourd'hui, donc les plus formes plus grandes ou plus petites, là, mais ils sont tous verts. C'est tout vert. Okay. Puis même les petits épinards, souvent, c'est des épinards qu'on récolte avant qu'ils deviennent des gros épinards. Est-ce qu'ils sont... pour les vitamines et tout ça, est-ce que c'est... Ben oui, il y a toujours un peu plus de vitamines. Là. Plus jeunes? Ça dépend. Pas nécessairement. Ça dépend, pas nécessairement. Bon. Alors, avant de récolter, ça prend combien de temps? Ça prend 44 à 55 jours. Fait que c'est moins de 2 mois. C'est moins de 2 mois, mais c'est quand même un petit peu long pour nos conditions climatiques. Vous allez vite comprendre pourquoi. Oui. Alors, le goût, est-ce que les variétés nous donneraient des goûts différents? Non, pas vraiment. C'est un goût frais, sucré. Ça goûte la noix, un petit goût de noix, un petit goût de noisette. Là. Donc, c'est le goût de l'épinard. L'épinard qui, en Europe, notamment en France, était le légume honey, là, quand on était passage, on nous disait « tu vas manger les épinards Mais finalement, c'est très bon, les épinards. Ben oui, c'est très bon. Je ne sais pas pourquoi on nous faisait peur avec des épinards, mais bon. Mais c'est vrai que les enfants, à prime abord,
en tout cas, cuit, Ouais. aime moins. Ouais, Cru, oui. ça passe beaucoup mieux. Oui, mais en Europe, j'ai jamais vu des épinards crus. Quand je suis arrivé, C'était il y en cuit? avait- c'est toujours cuit, oui. Bon, c'est vrai que c'est moins Ouais, bon. c'est moins bon. Ouais, alors, c'était une punition. Ouais. Mais il y a un aspect... Ah, il rit. Il y a un aspect nutritif à ça, pareil. Quand même. Donc, les feuilles ont des antioxydants, de la bétaïne, des glycolipides. C'est une excellente source de vitamines A, B9 et K. C'est-à-dire pour la peau, hein, la Oui, vitamine A. Oui, il y a du fer aussi, Mhm. du magnésium et du manganèse. C'est une bonne source de vitamines B2, B6 et de cuivre. Et c'est une source de vitamines B1, C, E, ainsi que du calcium, du phosphore, du potassium et du zinc. Donc, c'est quand même... Il y a beaucoup de choses dans l'affaire. Et peut-être que c'est pour ça que Popeye devenait fort en mangeant une boîte d'épinards. Mais c'est effectivement, il y a beaucoup. C'est très riche, l'épinard. C'est faux de dire que il n'y a rien. C'est peut-être pas ce qu'on s'attendait à trouver dans l'épinard, mais ça peut donner une santé de fer parce qu'effectivement, c'est très varié. C'est comme une multivitamine naturelle. Ben voilà. C'est fou, hein? Ouais. Mais probablement beaucoup plus riche lorsqu'elle n'est pas cuite. Oui, bien sûr. Encore une comme fois. toujours. C'est ça. Alors, les exigences de la récolte Ben, d'épinards. C'est une plante qui va au soleil jusqu'à la mi-ombre. OK? Dans une terre meuble et riche. Il faudrait que ce soit une terre bien friable. Et c'est une plante gourmande et assoiffée. OK. Donc, ça, c'est la lâches très pas. important. Faut qu'il lui donner de la nourriture puis de l'eau. Puis c'est très important. Est-ce que tu dirais que c'est facile à cultiver? Non. Bon, puis tu nous expliques pourquoi. Après la pause. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. À ce stade-ci, Oui. toujours parlant d'épinards, est-ce qu'on les sème ou on les met en terre à partir de plants? On ne fait que les semer. C'est la seule option, C'est ça hein? l'option. Ils n'aiment pas la transplantation, donc on les sème directement en place. OK? Pourquoi? Parce que le sol étant plus frais, ils vont s'adapter. Ils n'aiment pas la chaleur. Ça, il faut retenir ça, par Retenir ça, exemple. Oui. OK? Et donc, on fait ça une fois tôt au printemps et une autre fois à la fin du mois d'août ou à la fin de l'été après les grandes chaleurs. Donc, 2 récoltes seulement. 2 récoltes seulement, effectivement, parce que essayez pas de semer des épinards en plein mois de juillet. Ils vont pas pousser, ils vont germer, ils vont pas pousser. Ça ne marche pas. Ils n'aiment que la fraîcheur. Si on retient ça, on est capable d'avoir de très belles récoltes. On est capable. Mais c'est là la difficulté, c'est que si vous faites ça au printemps, votre sol est tout juste réchauffé, vous attendez un petit peu trop au mois de mai, au mois de juin, il fait chaud, pouf, c'est Ça fini. part en graines, vous n'avez là. pas 45 jours, puis ils partent en graines, puis ils n'arrivent pas à pousser, puis quand ils sont en graines, ils sont moins bons. Fait que c'est vraiment une question de timing, Oui. comme on dit. Exact. Comme disent nos... Hein? Comme disent les Grecs. Les anglophones. Les Grecs, c'est Comme ça. disent les Grecs ou les Chinois, je ne sais plus, là. Quand et comment on les sème pour Donc, avoir les meilleurs résultats? Dès que le sol atteint 7 degrés Celsius, vous connaissez ma marotte de calculer la température du sol avec mon thermomètre. Donc, 7 degrés Celsius. Donc, c'est très tôt et on est mieux de les semer beaucoup plus tôt que d'attendre trop longtemps. Donc, puis, un petit conseil, si vous voulez semer des épinards, c'est parfois une bonne idée de préparer votre sol à l'automne. Puis, dès que le sol commence à avoir 7 degrés, là, vous y allez. Il ne faut pas que le sol dépasse 22 degrés. C'est Et clair. donc, c'est pour ça que l'été, quand le sol commence à monter à 23, 24, 25, puis à 22, c'est déjà la limite, là. Donc, 23, 24, votre sol, ils ne pousseront pas.
on sème à la volée et on essaye de laisser à peu près 10 à 20 cm autour de chaque plante. Là, chaque plante a à peu près une quinzaine de centimètres de diamètre. On va recouvrir les semences d'environ 1,5 cm, soit on les enfonce dans le sol, soit on les recouvre de terreau. Et la levée a lieu au bout de 7 à 14 jours. C'est quand même long. C'est très long. Mm-hmm. OK, donc, soyez patients. Si au bout de 16 jours, il n'y a rien, ça peut être jusqu'à 14 jours. Donc, 2 semaines. Donc, soyez pas. Mais pendant ces 2 semaines, il faut arroser. Il faut que votre sol soit bien humide. C'est important. Et qu'il ne fasse pas trop chaud. Donc, c'est là où je dis que c'est pas toujours facile là, de trouver le bon moment. Mais quand tu le sais, ça fonctionne. C'est ça. Oui, ça fonctionne. On y arrive, mais c'est pas évident. C'est pas une plante qu'on se dit on la sème puis on l'oublie. Là, non. On la sème puis on l'oublie pas parce que sans ça, elle va vous oublier. Et au besoin, on va l'éclaircir. Si jamais on a semé un peu trop serré, ben là, on peut l'éclaircir. Au bout d'une vingtaine de jours. Oui, au bout d'une 20-25 jours, on peut l'éclaircir. Et ça se mange. Les petites tiges, les cotylédons, puis tout ça, ça pourrait se manger dans une salade. Tu ne jettes pas ça, là. Non. Comment? La récolte des éclaircies. C'est comme on fait pour les betteraves. On peut récolter les petites betteraves. On met dans la salade sans problème. Oui. Donc, semi-successif, pas vraiment, non, c'est ça. Pas vraiment, parce que il fait trop chaud. À moins d'habiter une région à climat frais en été. Je pense à nos amis du lac Saint-Jean, je pense aux îles de la Madeleine. Charlevoix, Québec. Québec, ça commence à être chaud, là. Mais la Gaspésie, donc dans ces régions-là, ils peuvent se permettre de faire des épinards plus longtemps que nous, mais nous, dans le sud, région de Montréal, Québec, l'Estrie, Gatineau, il fait trop chaud. Alors, ça pourrait être une particularité maraîchère de toutes les régions. De la Gaspésie. Mais oui, mais certains. Certains, puis ils approvisionneraient la province au grand complet. Génial. Pourquoi pas? On continue. Pourquoi les plants montent rapidement en graines? Tu l'as un peu suggéré, mais comment on peut éviter ça, en fait? Lorsqu'il fait trop chaud. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'il fait trop chaud, elles vont monter en graines. La sécheresse peut induire la floraison et donc la montée en graines. Et aussi, si on a trop attendu pour la récolte. Si on attend trop pour la récolte, ils vont monter en graines, donc il faut récolter au bon moment. Et bon, là, on va passer différents problèmes et tu vas nous analyser ça. Oui. Pourquoi la levée est-elle si difficile? On va toutes les Pourquoi prendre les plantes disparaissent? Regarde, les problématiques, elles sont difficiles, la levée est difficile, les plantes disparaissent rapidement. Pourquoi les jeunes plants poussent lentement, puis si on peut, ils sont pas vigoureux s'ils lèvent? Pourquoi tout ça? Tout ça, c'est des causes multiples. J'ai tout regroupé ça en causes multiples. Il fait trop chaud ou trop sec. C'est toujours la raison, puis c'est souvent la grosse raison. Le sol n'est pas suffisamment ameubli et suffisamment riche. Je vous l'ai dit, c'est une plante gourmande et assoiffée. Donc, si votre sol est grossier, ça ne marchera pas. Il faut vraiment un lit de plantation fin. OK, donc c'est pas compact, là. C'est ça. OK. Si votre sol est trop acide, les épinards, ils préfèrent les sols basiques. C'est un des rares légumes qui demandent un sol basique. Donc, si vous avez un sol très acide, vous y mettez beaucoup de compost, puis vous y mettez des affaires qui sont très acidifiantes, là. Quoique le compost, c'est pas acidifiant. Si vous en mettez régulièrement, on a plutôt un pH neutre, mais ça va être plutôt basique. Donc, si vous mettez vous avez un sol basique, un ajout de la chaux, c'est parce que la chaux, c'est pas assez long, là. Je me souviens plus de l'autre produit, c'est le soufre de mémoire, là. Il y a un produit qu'on peut mettre dans le sol qui va relever rapidement le pH et qu'on peut remettre. Donc, c'est une autre solution. Ou encore que vos semences sont trop vieilles. Après 4 ou 5 ans, c'est terminé. Il n'y a presque plus de faculté germinatrice. Donc déjà, la deuxième année, vous en perdez. La troisième année aussi. Puis la quatrième année, oubliez ça. Ça ne sert à rien de les semer. Là, vous en aurez 2-3 dans un coin. Fait que c'est fragile. C'est une semence qui court. C'est relativement court. 4 ou 5 ans, c'est pas très long. Les épinards, on peut les faire en association avec quoi? Puisqu'on les cultive, on les récolte que 2 fois. On peut mettre quoi, là? Alors, parce que pour ne pas perdre d'espace au potager. Les associations reconnues, c'est le basilic vert et le chou. OK? Mais c'est surtout une plante qu'on va utiliser en intercalaire pour une durée de 6 à 8 semaines, donc de 44 à 55 jours. Donc, on va les semer entre d'autres choses qui prennent plus de... Par exemple, si on a des choux, on peut les semer entre les choux. Mais souvent, ce qui est compliqué, c'est qu'il va falloir les semer avant les choux. Puis pour planter ces choux, il va falloir faire attention de ne pas abîmer
Tes démarrages de les plants. épinards, les plants démarrés. Donc, Oui. ça prend un petit peu de... Pour ça que je vous dis que c'est pas une plante qui est facile. Puis dis-moi, le fait qu'elle soit à l'ombre, par exemple, d'un plant de chou, pour un c'est bon parce Ben, que ça garde une non, fraîcheur parce au qu'elle sol? n'aura pas le temps. Elle va arriver avant que le chou fasse de l'ombre. Alors ça, c'est un des petits trucs qu'on peut utiliser si on a un endroit qui est un petit peu ombragé, donc Oui. qui va être un petit peu plus frais, où il y a moins de soleil. Ben, ça, c'est un endroit idéal pour aller semer des épinards. Pas en plein... On va éviter, en fait, d'être en plein soleil. On va éviter d'être en plein soleil durant les mois les plus chauds de l'été. Donc, Oui. juin, juillet, août, là, on ne va pas être en plein soleil. Donc, en juin, juillet, août, si on a un endroit plus ombragé, on peut tenter sa chance. C'est pas toujours évident parce Non. que si la température de l'air est très chaud, ben là, c'est moins bon. Donc, mais à la mi-ombre, il fait souvent moins chaud. Hein? On va à l'ombre quand il fait chaud, donc c'est un peu moins chaud qu'au soleil. Fait Donc, qu'à- on peut s'en sauver un petit peu. À l'ombre de plants de tomates qui grandiraient. Ah, même pas, Même c'est dans un rendu endroit trop plutôt, chaud. plutôt ombragé. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut les cultiver en pot parce que ça donne une belle récolte? Oui, on peut les cultiver Ouais. en pot, donc avec une profondeur minimale de 20 cm et un diamètre à peu près équivalent. Donc, ça prend pas beaucoup. Ça prend 3 litres par plant. OK, 3 litres d'eau, c'est pas beaucoup. Là. Donc, en général, comme on a plusieurs plants, là, on prend un pot de 30 litres, là, puis on sème 10-12 plants de comment ça s'appelle, d'épinards. D'épinards. Mais sincèrement, quand tu as un trou, quand arrive le mois de juin puis c'est trop chaud, en pot, faut que tu remplaces ça. Tu as un trou, là, juin, juillet, août. Oui, mais si tu arrives en juin, tu peux encore planter, là. Tu dans peux tes replanter pots. d'autres Tu choses. peux replanter de la salade, tu peux replanter du mesclun, tu peux replanter des radis, tu peux replanter d'autres choses. Là. Puis tu ressèmes au mois d'août. Puis tu peux ressemer quand tu as fini, par exemple, si tu refais des radis, tu fais des radis. C'est un suivi intensif. C'est ça, pour ça que c'est pas hein? une plante qui est facile, c'est une plante qui demande un peu de suivi puis un peu d'organisation. C'est pour ça que je la mets dans les pas tout à fait faciles. Alors, et l'entretien qui favoriserait une bonne récolte, qu'est-ce que tu suggères? Les arrosages réguliers du semis à la récolte. C'est très important. C'est une plante qui est assoiffée, qui demande de l'eau. Des apports engrais annuels plutôt riches en azote, 1 ou 2 fois durant la culture. Donc, 1 ou 2 fois sur 6 semaines, là, ça veut dire aux 2-3 semaines. Là. Donc, c'est vraiment... Ça a besoin Ça a d'être besoin nourri d'être beaucoup. nourri, Mais oui. mais plutôt riche en azote. Hein. On va chercher de l'azote. Pourquoi? Parce qu'on veut du feuillage. OK? Donc, tout ce qui est riche en azote. Alors, Bertrand, il y a des parasites qui s'attaquent aux épinards. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas le temps. Hein? C'est Donc, trop court. C'est trop court, donc il n'y a pas des problèmes majeurs. On va avoir des fois des altises. Ça va arriver. Ça fait des petits chemins sur tes feuilles. Oui, c'est ça, des petits chemins puis des petits trous. Ou du blanc. OK? Donc, les blancs, ça fait que les plantes ne sont pas utilisables. On va aussi avoir, puis là, ça dépend toujours de la situation, des mineuses, des pucerons, des vers blancs, des limaces, du mildiou, de la fusariose ou de la tache. Mais comme je vous le disais, c'est tellement rapide, surtout si vous faites des épinards puis vous cueillez les plantes, les feuilles jeunes pour faire des jeunes feuilles d'épinards en salade. T'en as pas de Vous problème. n'avez pas de problème. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes, qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le moment de la récolte qui se fait quand à peu près? Juste avant d'être consommé. Hein? On va faire une salade, on va au potager, on récolte les épinards, on coupe les feuilles avec un ciseau lorsqu'elles ont atteint le calibre désiré.
On va prendre d'abord les feuilles extérieures. Hein. Si on voit qu'il n'y a pas trop de températures chaudes qui s'en viennent, on va ramasser les feuilles extérieures, on va laisser pousser les autres. Et puis, pour faire des mini-épinards, tout simplement, on prend avant qu'elles deviennent trop grosses. Quand les feuilles sont mini, tout simplement. Un point, c'est tout. C'est très bon. C'est Oui. vraiment très bon. Parce que c'est vrai que ça ne se conserve pas très longtemps. 2 à 4 jours au réfrigérateur, donc on va les consommer tout de suite. Quand vous les achetez dans les magasins, des fois, ils mettent des produits pour les arrêter. Mais si c'est les vôtres, là, faites attention, c'est moins long, là, c'est 2 à 4 jours. Là. Donc, soit vous les mangez tout de suite, soit vous les cuisinez tout de suite. Bon, puis on parle de cuisine. Comment on peut les apprêter pour que ce soit à leur meilleur? Avec du beurre? Les petits et les mini sont toujours consommés à peu près crus, mais on peut aussi les manger crus. Ils sont plus goûteux crus que cuits. C'est là où ils deviennent moins intéressants. Et quand on veut les cuire, il faut idéalement ne les foutez pas ça dans l'eau. C'est comme ça qu'on les faisait, puis que là, on nous menaçait de manger oui. des épinards, parce que là, ça fait de la bouette, effectivement. Donc, à la vapeur. Puis on peut les cuire légèrement à la vapeur. Là, on n'attend pas qu'ils soient super cuits. Ah non. Non, excusez-moi, mais ma mère les foutait dans la flotte et les faisait cuire pendant 20 minutes. Là. C'était... Un enfant peut se demander si ses parents veulent C'est ça. C'était tuer. vraiment une punition. Ou encore, on peut les faire à la poêle, donc légèrement poêlés là, pour les cuire. Mais vraiment, l'épinard, là, il donne toute sa saveur. Puis on vient aux éléments nutritifs, là, tout ce que ça donne d'éléments nutritifs. Et on n'a jamais dit si Popeye, qui était dans les boîtes, était cuite ou crue. Ça, on l'a jamais dit. Mais c'était en conserve. Alors, je peux te dire que c'était cuit. C'était peut-être en conserve, mais pas... ça avait l'air c'est pas clair. Ça avait l'air un peu mou. Ouais, là, franchement. Mais même si on nous menaçait de venir des Popeyes quand ils étaient cuits pendant 20 minutes dans de la flotte, là, on ne peut pas dire que c'était terrible. Hein. Mais il y a une façon très intéressante de les faire à la poêle avec un petit peu de sucre, comme les Japonais le font dans leur cuisine. Ah oui? C'est bon. Ah oui? Oui, parce que les épinards restent croustillants. Ah, c'est très, très bon. Ça, c'est vrai que dans la cuisine asiatique, les épinards croustillants, j'adore ça. C'est bon. Je suis plus capable de les faire, il faut que j'aille au restaurant pour les manger, mais les épinards croustillants avec du sucre, c'est tellement vraiment bon. Oui. Alors, ça complète notre balado d'aujourd'hui sur les épinards. Vous pouvez consulter notre page radiolégumes.com, évidemment, et tous les balados. Et je voudrais remercier Sam Saveur qui nous soutient dans notre cheminement et à partager toutes les belles informations sur les légumes et les fruits. Bertrand, je voudrais remercier Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. Salut tout le monde, portez-vous bien. À la prochaine. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.